Alors, voici un tableau de 100 cases. 10 cases comme ça, 10 cases comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour les petits champions, on peut compter 10 fois 10, on a bien 100 cases. Alors, quel nombre j'ai là de cases coloriées? Quel est le nombre de cases coloriées? Vous me répondez 32. Et oui, 3 dizaines et 2 unités. On va apprendre aujourd'hui à trouver le nombre de cases qu'il reste pour que toutes les cases soient coloriées sans poser de calcul. Donc regardez bien. On va mettre ici notre point de départ 32. Nous avons 32 cases coloriées. Combien on va en ajouter? Combien on va en colorier là pour en avoir 40, pour avoir une dizaine supplémentaire? Alors, je prends une unité supplémentaire et on compte. Il en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en rajoutant 8, on arrive à 40. Donc maintenant, on imagine que ces cases-là sont coloriées. Puisqu'on en a ajouté 8, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a 4 dizaines maintenant. 1, 2, 3, 4, 40. Combien faut-il ajouter maintenant de dizaines pour en avoir 100, 100 unités? Il faudrait rajouter une dizaine, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque 6 dizaines pour en avoir 100. Autrement dit, 6 dizaines, c'est 60. Et là, maintenant, on en a 100. Alors, on en a ajouté d'abord 8. 8 unités pour avoir 40. La dizaine au-dessus. Et ensuite, on a ajouté des dizaines pour aller à la centaine au-dessus, 100. Imaginons maintenant que je ne suis plus maîtresse, je suis vendeuse. J'ai des objets à vous vendre. Cet objet coûte 0,76 €, autrement dit 76 centimes. 70 centimes, donc voilà, c'est deux écritures différentes. 76 centimes, 70 centimes, et là 85 centimes. Alors vous souhaitez acheter, par exemple, d'abord cet objet. C'est un petit tampon, on ouvre et ça fait un petit... Vous voyez, c'est un petit tampon. Alors, ça vous intéresse, mais vous n'avez qu'une pièce de 1 €. Alors, combien d'argent je vais vous rendre? Pour trouver combien je vais vous rendre, on va tracer un axe. On va écrire ici 70 centimes. 70. Et pour aller à 100 centimes, parce que vous vous souvenez sans doute que 1 € c'est 100 centimes. Donc combien de dizaines de centimes il faut rajouter? Pour aller de 70 à 100, de 7 dizaines à 10 dizaines, il faut rajouter 3 dizaines, soit 30. Et donc je vais devoir vous rendre 30 centimes. Vous avez maintenant toujours 1 €, mais vous souhaitez acheter ce petit personnage qui coûte 76 centimes. Combien d'argent vais-je vous rendre? Eh bien, sur cet axe, on va noter 76. Et on va calculer d'abord combien il faut ajouter pour aller à la dizaine supérieure. La dizaine supérieure, c'est 80. Combien on ajoute à 76 pour aller à 80? Oui. De 6 pour aller à la dizaine supérieure, il faut ajouter 4. Donc de 76 pour aller à 80, il faut ajouter 4. Et ensuite de 80 jusqu'à 100,
On ajoute combien? On ajoute 20. De 8 dizaines jusqu'à 10 dizaines, on doit ajouter 2 dizaines. 8 plus 2 dizaines égale 10 dizaines. Et 10 dizaines, pardon, c'est 100. Allez, maintenant vous souhaitez acheter cette main qui contient des surligneurs. Elle coûte 85 centimes. Vous n'avez toujours qu'une pièce de 1 euro. Donc on va écrire 85 au début. Alors il y en a sans doute qui ont déjà trouvé le résultat sans passer par toutes ces étapes, mais c'est ce qui vous est demandé après dans les exercices à faire tout seul. Donc 85 pour aller à la dizaine supérieure. 90. On ajoute 5. Et après, de la dizaine supérieure 90, pour aller à la centaine supérieure, on ajoute 10. Donc en tout, on a ajouté 10 et 5, on a ajouté 15 en tout. Pour la petite figurine de 76 centimes à 100, on avait ajouté 20 et 4, on avait ajouté 24 en tout. D'accord? Refaisons une dernière fois l'exercice, mais cette fois, vous n'avez pas une pièce de 1 euro, vous avez un billet de 5 euros. Alors, combien vais-je devoir vous rendre? Si vous voulez acheter le petit tampon encreur à 70 centimes, alors, vous avez 70 centimes. Pour aller à 100 centimes, on ajoute 30. Et pour aller à 5 euros. 5 euros, c'est combien de centimes? Puisque 1 euro, c'est 100. 1 euro, c'est 100. 2 euros, ça va être donc 2 centaines, 200. 3 euros, 3 centaines, 300. 4 euros, 400. Et 5 euros, mon billet de 5 euros, 500. Donc on doit aller jusqu'à 500. Il faut donc qu'on ajoute 200 à 500. Il faut qu'on ajoute... Je vous écoute. On ajoute, oui, 400. Donc en tout, on a ajouté 430, ça fait 430. Je vous dois 430 centimes. Combien d'euros ça fait 430 centimes? Ça fait 4 euros, puisque 100 centimes c'est 1 euro. Donc 4,30 €. D'accord, je dois vous rendre 4,30 €.